Merci Pierre-Dominique Chardonnance. Bonjour. Bien sûr, je remercie Madame Ursula Held de nous recevoir dans un lieu qui est intimiste et en fait, c'est des lieux comme ça que je cherche pour cette association que j'ai créée maintenant il y a presque une année. D'ailleurs, c'est vrai que le premier concert était un des premiers concerts ici parce que j'aime cette façon d'être proche des gens. Voilà, j'ai eu dans ma vie beaucoup de grandes salles et tout ça, mais j'en ai plus envie, et puis voilà, et j'ai envie aussi de faire vraiment ce que j'aime, et comme je ne sais jamais si j'aime plus la littérature ou plus la musique, c'est un beau mélange pour moi. Il y en a qui ne me voient pas, mais voilà. Donc cette association, si vous voulez après des informations, elle s'appelle Mélodie Passagère, et j'en suis la présidente. Alors Marguerite Brunat-Provins, elle est dans ma bibliothèque depuis très longtemps, parce que je me suis passionnée pour elle à cause du livre Pour toi, qui est un livre qu'elle a écrit pour un Valaisan qu'elle a aimé et qui a fait beaucoup de bruit, enfin qui a d'abord été interdit. Donc c'est une Française qui est née dans le nord de la France, à Arras, qui a traversé 2 guerres, il faut bien le penser, parce qu'elle a subi vraiment tourments. Vraiment, tout a été détruit dans la première guerre, la seconde, ça n'a pas été mieux. Et ce qui a fait une œuvre qui est souvent assez tourmentée, bien qu'elle peut être aussi joyeuse. Elle a beaucoup de facettes, c'est peut-être pour ça que je l'aime bien. Donc, cet artiste, j'ai toujours eu envie d'en parler. On m'a même écrit des mélodies, vous allez en entendre 2, de Caroline Charrière sur ce livre Pour toi. Il y a 100 poèmes. Elle a étudié à Paris la peinture. Elle est née donc en 1872. J'ai mon petit papier, mais je me perds, là, je préfère. Et puis après, elle est venue en Suisse et elle a eu 2 mariages consécutifs. Un avec un Vaudois et un avec le fameux Paul de Carbamaten, valaisan ensuite. Elle s'est éteinte à Grasse, dans le sud de la France. Je pense qu'elle aurait voulu finir sa vie au Maroc. Vous verrez, il y a une part d'Orient dans mon programme parce que ça la fascinait. Et c'est aussi une partie, l'Orient m'a toujours aussi fascinée. Donc pour moi, c'était important qu'il y en ait. J'ai choisi les musiques un peu par rapport à son œuvre. Et puis ce qui me plaît aussi chez elle, elle a, depuis très jeune, depuis je pense la guerre de 14, dessiné des hallucinations, toute une œuvre de 3000 hallucinations qu'elle appelait Ma ville. Et ça m'a aussi beaucoup travaillé. J'en ai vu, je crois qu'il en existe sûrement, je ne sais pas où, dans des musées, mais je ne les ai pas toutes vues. Et on parle à ce propos d'art brut. Ce que je dois dire aussi, c'est que c'est l'initiatrice de la Ligue pour la beauté, c'est-à-dire la protection du patrimoine naturel et patrimoine donc construit. Et donc ce qui est devenu le fameux Heimatschutz, et ça c'est aussi très important. Elle a passé beaucoup de temps en Valais à peindre. Elle était l'élève de Bieler, donc l'école de Savièse, et elle a fait de magnifiques dessins, peintures sur le Valais. Voilà, ça c'est aussi une partie, bien sûr, comme je suis valaisanne, que je trouve formidable. Donc voilà, pour découvrir Marguerite Brunat-Provins, il y a un magnifique livre de Catherine Dubuis, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, je n'ai pas vu tous les visages, elle était là la fois passée. Les Forges du Paradis, qui a l'histoire de sa vie. Voilà, je vais laisser, j'ai apporté, parce que je fais partie de l'association Marguerite Brunat-Provins, des revues, des livres, vous pouvez voir aussi un peu ses peintures, si ça intéresse certains. Ce que j'aime aussi dans cette association, c'est que je ne sois pas toujours celle qui chante, bon j'aime bien aussi dire, mais j'aime aussi voir de jeunes artistes évoluer. Vous allez entendre Véronique Rapin, qui est vaudoise pour le coup, enfin Rapin c'est vaudois, non? Qui a fait un bachelor au Conseil, qui a des parents quasi tous les 2 musiciens, je crois qu'ils sont là aujourd'hui. Elle a fait un bachelor en chant à Lausanne au conservatoire et est partie à New York faire un master. Elle est revenue, elle a à New York chanté dans le viol de Lucrèce le rôle principal, dans L'Enfant et les sortilèges, l'enfant, et j'ai une sorte d'attachement à elle, et j'avais envie de lui donner la possibilité aussi de revenir, parce que revenir c'est pas très facile quand on a passé plusieurs années à l'étranger, et donc je me réjouis qu'elle soit là. Elle va chanter le 5 mars à Yverdon
aussi dans une nouvelle école de musique conçue de mes amis. Donc je peux aussi vous donner ces infos tout à l'heure. L'école à Tempe, elle va après partir en Angleterre au Festival d'Alborough, et le 20 mars elle sera à Délémont-la-Farge, je crois, où elle joue avec son père qui est clarinettiste et une pianiste en trio. Et Lisa Tuliankina, elle est de parents musiciens. Elle vient de me dire tout à l'heure, je ne savais pas qu'elle a appris le piano avec sa grand-mère, qui vit toujours. Elle est d'origine russe, elle est née en Russie, mais elle a grandi à Nancy. Et elle a, toute sa famille est musicienne. Elle a fait ses études à Berne, ensuite et à Bâle. Et puis elle est venue à Lausanne faire un master d'accompagnement. Et depuis 2003, elle accompagne les classes de violon, de chant et de basson. Alors elle me disait tout à l'heure que le répertoire en basson, c'est quand même pas toujours si intéressant qu'en chant ou en violon. Mais que les bassonnistes étaient très gentils. Et c'est vrai que les bassonnistes sont souvent très sympas. Voilà. Voilà pour les artistes. Alors je vais les chercher et puis je vous souhaite un bon récital. Je t'aime. Personne ne m'a appris ce mot. Je l'ai senti venir des profondeurs de ma chair, monter de mon sang à mes lèvres et s'envoler vers ta jeunesse et la force féconde qui est en toi. Je l'ai entendu sortir de ta bouche avec ivresse. C'est un oiseau doré qui s'est posé sur mes yeux si doucement d'abord, et puis si lourdement que tout mon être en a chancelé. Et je me suis abattue dans tes bras, tes grands bras, où je me sens fragile et protégée. La parole qui promet et qui livre, la parole sacrée jaillie de notre vie ardente, planait sur nos têtes en un clair rayon. Silvius, te souviens-tu? Alors, j'ai passé l'heure unique qui nous souriait et levait dans ses mains un caillou blanc. Sur sa tunique, une à une, lentement, les roses de son front s'effeuillaient. J'ai vu cela à travers mes paupières fermées, la joue appuyée contre ton cœur qui marque les secondes éblouissantes comme un balancier de rubis. Nur in dem und
Herz, was liegt daran? Là-haut, dans la classe vide, où une statue de Notre-Dame de la Salette s'ennuyait entre deux bouquets de bleuets et d'étain, quand le vent soufflait de l'ouest, elle entendait passer des trains. L'appel strident de la locomotive prenait une grave signification pour Françoise. Elle partirait. Elle verrait fuir les pays et des pays. Elle connaîtrait d'autres visages, entendrait des voix nouvelles. Et dans un horizon lointain se lèverait le jour qui devait transformer sa vie. Elle avait la prévision très nette que toutes les filles parquées au rez-de-chaussée, dans leurs bancs, ne bougeraient jamais. C'étaient les oies machinales qui tournent toute la journée autour de la ferme et rentrent le soir. Mais elle, ainsi que les martinets pointus, virant autour du beffroi pour disparaître comme des dards, elle volerait très haut pour aller très loin. Le sommeil descendait. Mais voici les sirènes et le fracas annonçant la nuit. Le lourd dragon, volant à travers la nuit confiante, au front du printemps, cette injure et la tache sanglante quand il semblait que la lune avait purifié les brumes au fond d'un grand bassin d'argent. J'avais regardé longuement la paix revenue baigner les dômes des marronniers, et seuls les immenses bouquets émergeaient, comme préparés dans des cuves pour un jour de solennité. J'avais prié les dieux qui devaient bien m'entendre, car le silence était grand tout à coup, et cette illusion qui soulevait mon âme l'emportait très loin, jusqu'à vous. Les cloches, est-ce donc Pâques? S'en vont-elles à Rome? Ont-elles déserté les mystiques maisons? Vont-elles au-devant d'une allègre victoire qui pourrait atterrir la nuit, soulever l'homme diamanté dont la lueur éclairerait si tendrement son front? Et la lune dirait « Je te prends au soleil, c'est le triomphe bleu. » La paix était dans l'ombre et t'attendait. Entre les bras juvéniles du printemps, donnez-vous ce baiser qui délivre le monde. Oh, le rêve, je le faisais. Le dernier battement est un soupir à peine. Il faut laisser dehors avril et ses trésors, et cette nuit magicienne. Et vous? Mes bras sont froids. J'ai fermé la fenêtre. Je dois veiller longtemps encore.
Quand Gretel le voyait, au cours de leur promenade, franchir d'un bond un cours d'eau, gravir les rocs, grimper au sommet d'un arbre, elle le sentait vraiment lui, vraiment heureux. Comme il l'eût été dans un pays lointain, en face d'immenses étendues, lancé à la poursuite d'un buffle ou d'un orignal. Souvent, il rêvait aux forêts vierges, aux savanes, à la course perpétuelle, aux dangers où se mesure l'énergie. Mais sa nonchalance naturelle, renforcée de l'obéissance passive de sa première jeunesse, qui lui faisait considérer l'acceptation comme fatale, reparaissait. Il se disait « Où prendrais-je le courage ?» Non pas d'être courageux, il l'eût été, mais d'affronter l'opinion des miens, de risquer de leur faire un profond chagrin et de briser les fils invisibles de cette toile d'araignée, plus solide qu'une cotte d'acier. Les courses nécessitées par sa profession augmentaient chaque jour ses regrets. Il aimait partir de bon matin, sac au dos, avec les provisions pour la journée. Le jour se montrait à peine, ses gros souliers ferrés sonnaient sur le trottoir, et puis les rues s'en allaient. Derrière lui, il se trouvait en face du fleuve, éternellement tourmenté. Et là, il faut que je dise aussi, ce fleuve, c'est le Rhône, et c'est là, à côté de ce fleuve que je suis née, ça m'y fait chaque fois penser. Dont les rives furent témoins, jadis de tant de scènes férocement grandioses, et ralentissait son pas pour regarder cette marche implacable de l'eau, acculée, rompue, repoussée, luttant contre tout. De sa peau soudaine et vorace, comme un chien, l'amour m'a mordu. En suivant mon sang répandu, vas-tu me suivre ma trace? Prends un cheval de bonne race, pars et suis mon chemin ardu, vandrière au sentier perdu. Si la course n'était la race, en passant par où j'ai passé, tu verras que seul et blessé, j'ai parcouru ce triste monde. Et cassé, je m'en fais mourir, bien loin, sans découvrir le bleu manoir de Rosemonde. Où es-tu? Quand mes dents se serrent, quand mes joues s'enflamment et que mes tempes sonnent à éclater? Où es-tu quand mes mains en révolte te cherchent et ne rencontrent que le vide? Où es-tu quand mon seul bras nu contre mon visage fait tourner en mon sang une insatiable folie et quand ton souvenir s'abat et me dévore comme une proie Sylvius? Où es-tu? Écouter et ne rien entendre. Me frissonner et n'avoir pas froid.
les camphriers, orgueilleux de fleurs pourpres, dont une seule fait un bouquet. Un Soudanais couché de temps en temps, griffant la roue bleuâtre, le galop léger d'un chien, tous les volets fermés, sieste, Alexandrie, poussière. Et toi, ne le sens-tu pas, le jasmin? Le jasmin où, sur ton chemin, une odeur embusquée, qui rampe, te reconnaît, t'accoste comme une femme retrouvée et dit « Tu te souviens ?» En dérobant le soir quelques-unes de ces fraîches étoiles, j'en recompose une large corolle, à la vague ressemblance de celle qui couvrait ma paume, charnue, ourlée d'or, dans notre jardin de Mabrouk. Reste assis, penché sur ton cœur. Tes paupières sont de pétales de clématite que l'été aurait pâli. Et je ne vois de tes lèvres qu'une longue framboise. Reste assis, une mèche de tes cheveux glissée sur ton front, comme une hirondelle apprivoisée se poserait sur un coffret d'ivoire. Et je ne sais si ce poudroiement vermeil est un jour. La climatique s'est repliée. Pourquoi m'as-tu regardé? L'hirondelle s'est envolée. Pourquoi as-tu refoulé ta mèche? La framboise s'est déchirée. Pourquoi m'as-tu souri? C'est un silence qui m'invite à vous dire que ces textes ont été retrouvés à Tombouctou et ont été traduits il y a longtemps par Franck Toussaint. Et ils appartiennent au Jardin des Caresses. Et ce sont des textes absolument fabuleux. J'avais d'abord trouvé le livre. Et puis Louis Aubert, qui est en fait un élève de Fauré d'ailleurs, c'est lui qui a créé comme garçon le pilier Jésus du Requiem de Fauré. Un compositeur qu'on connaît peu et qui a mis ses poèmes arabes en musique. Et c'est énormément d'émotion de les entendre. Les branches accablées traînent une longueur heureuse. Les pommes tournent comme des seins adolescents. Et pas si loin du Jardin des Caresses, Marguerite Bernard-Provin.
Aux hanches satinées, ces vases, fioles précieuses pleines de vie. Les prunes en or transparent tendent leur peau fine à notre convoitise. Ces dons généreux de l'été ne sont que tentations avec leurs parfums vivifiants, leur chair offerte, leurs formes qui s'adaptent aux paumes de nos mains. Mais combien plus délectables sont les fruits d'amour recueillis sur ta bouche, combien plus exquises tes lèvres qui fondent sous mon baiser. Volonté
Si tu es parti, ai-je rêvé? Ce bruit, était-ce le vent dans la fenêtre? La chatte qui voulait entrer? Qui a frappé? Une noix? En tombant sur le toit? Était-ce ton visage penché sur le mien? Cette ombre entrevue ou bien un fantôme aimant sorti de la nuit pour tromper ma solitude? Ai-je rêvé? Les tristes oiseaux des ténèbres ont crié hier au soir, je les ai entendus. Mais cet autre cri sur mon épaule, cette étreinte affolante qui se rit du sommeil, je ne sais pas si tu es venu, si tu es parti, ai-je rêvé? Mais tes deux mains sur mes deux mains étendues, je me suis fermé près de toi. Plonge tes yeux dans mes yeux et fais couler en moi ton regard qui me brûle en froid. Est-ce la nuit? Est-ce le jour? Appuie très lentement ta bouche sur ma bouche pour que je ne sache plus rien, sinon que ta poitrine écrase ma poitrine et que dans mon cœur sauvage ton cœur bat. Alors écoute Véronique, j'ai perdu le prochain texte. C'est parce que tu as si bien chanté. Oh mais il est génial cet homme. Vous savez, bravo Olivier. Et sur tous les spectacles, c'est comme ça, j'en perds une. Merci, j'ai pas vu tomber. Je me suis dit comment je vais faire. Alors maintenant il faut que je reprenne le film. J'ai peigné mes cheveux emmêlés par la fièvre de tes mains impatientes. Lentement, les dents d'ivoire les ont dénoués fil à fil. Et mes bras levés retombaient de fatigue. Et la folie de la nuit s'étirait avec la soie mince et rebelle qui se crispait. Maintenant, je ne puis ni les tordre, ni les ramener. Ils gardent un pli lascif qui se cambre violemment. Ils se creusent en vagues rétives et profondes, comme les eaux sauvages, et saturés de ton délire, ils le veulent encore. Reviens, défais tout mon ouvrage, je te les abandonne. Et demain, avec de longs baisers, c'est toi qui lisseras tendrement leurs boucles brunes sur tes doigts bruns. Il m'a dit cette nuit j'ai rêvé
vient sans prévoir et sans se demander où finira leur amour. Le parfum lourd d'Afrique appelle. Viens, c'est le chant de ces odeurs musiciennes qui ont des mouvements d'almée et qui virent dans l'air autour de la tête charmée. C'est la parole murmurée au ras du sol, entre les touffes bleues des cassolettes végétales. C'est l'ordre aux inflexions de tendresse des souveraines de paresse assises au pied des dattiers. Viens, c'est le chant du sable mort d'avoir flambé et qui ressuscite en rosée imprégné d'arômes. Et tout à coup, selon la fantaisie des vents, le charme cesse. Elles ont fui, ces troublantes sirènes qui ont tous les secrets d'ivresse. Et puis, elles reviennent, les suivre, s'égarer, comme elles s'unissent entre elles, mêlées à sa volupté l'espoir délicieux de se perdre à jamais. Avec des mots usés pareils à des cailloux, repris et rejetés constamment sur la route, comment dire le matin neuf, le perpétuel rajeunissement et la virginité ardente de ces terres, de leur vieillesse? Comment dire le soir cette magnificence et son défi? Avec des formules publiques, ces houlettes défardées dont chacun s'est lassé, ces matériaux ébréchés, comment bâtir encore un arc de la beauté? Mais vous ne voyez pas les algues, parce que franchement, c'est magnifique. Oh là là. C'est trop beau, quoi. Le désert est trop grand et le soleil trop haut. La lune a recreusé trop profond son tombeau et l'énigme étouffante. À mon col qui noircit, serre en plis mortels son écharpe. Je ne suis rien de plus qu'un brin sec de guétaf au brasier de la steppe. Un respect étonné paralyse mes bras. Sans découragement, j'ai peur.
quoi bon divaguer en face de cela, peindre l'insaisissable et dire l'impossible sous les yeux de celui qui jeta dans le vide notre minuscule apparence. Allah, que sais-tu de nos vœux et que retiens-tu de nos gestes? Entends-tu les mots d'ici-bas? À quoi songes-tu quand tu déroules entre tes doigts un long chapelet de planètes où est suspendue la comète, comme au chapelet d'ambre, une houppe de soie? Le long du bois couvert de givre, je marchais, mes cheveux devant ma bouche se fleurissaient de petits glaçons, et mes sandales étaient lourdes de neige fangeuse et tassée. Il me dit: que cherches-tu? Je suis la trace du satyre, ces petits pas fauchés alternes comme des draps dans un manteau blanc. Il me dit: les satyres sont morts. Les satyres et les nymphes aussi, depuis 30 ans, il n'a pas fait qu'un hiver aussi terrible. La trace que tu vois est sur ton bouc. Mais restons ici où est leur tombeau. Et avec le feu de sang, il descend en glace de la source où j'avais elle prenait des grands morceaux froids et les soulevant vers le ciel pâle, il regardait au travers. Où es-tu, scorpion? Où es-tu? Je te cherche dans l'oued desséché, rose et vert, gris et blond, dont tous les reflets réunis sont d'ambre comme ta fragile cuirasse. Je te cherche dans la pâte durcie des maisons, sur la banquette de terre, au bord du plat cimetière, dont les tombeaux sont si petits que seuls des nouveau-nés doivent dormir ici. J'invoque la mort qui voyage en toi. Pour la rencontrer, jusqu'où faut-il donc que j'aille? Faut-il aller à Filiache, à Mchounesh ou plus loin? Faut-il atteindre les dunes où le fennec se cache? Jusqu'où faut-il aller pour te réveiller? Et si j'y parviens dans ton chant fatigué, je me coucherai et donnerai ma bouche à ton dard perforant. Et puis, ayant souffert pour mes fautes passées et payées, pourrais-je entrer dans la céleste enceinte et, sous les cèdres dont on voit les ombres blanches dans les nuées, reposer. In un fiorito prato, con altre sue compagne, gira cogliendo fiori per fargli una ghirlanda alle sue chiome. Quand'anque insidia
une petite chose avec Madame Junier qui est dans le public, parce que ça me fait extrêmement plaisir de recevoir son mail ce matin. Voilà. Et puis, on va vous interpréter un duo de Marguerite Reusgen-Champion, qui était une compositrice genevoise, plus tardive que... Enfin, je crois qu'elle est morte en 1970, je ne sais plus sa date de naissance, qui était surtout une claveciniste qui a fait une grande carrière, et sur un texte de Théodore de Banville, La Muse. Elle a écrit quelques duos. Donc je vais t'écouter comme tu veux. Je ne sais pas si je trouve mieux mes notes. Près du ruisseau, sous la feuillée, menons la muse éveillée, chanter avec le doux oiseau, puisque la muse est un oiseau. Puisque la muse est un oiseau,